Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce nouveau numéro de Ta Grandeur et personnellement, je suis très béni, très content d'être encore là devant vous. Le Seigneur nous a encore fait la grâce de nous retrouver après quelques temps et nous sommes très bénis. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Shalom, bienvenue à vous de partout où vous nous suivez. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez, mais que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que nous allons encore passer de merveilleux moments dans nos maisons ou encore dans nos bureaux, peut-être même dans nos véhicules, partout où vous nous suivez. Alors, tenez-vous prêts parce que je sais que les minutes qui viennent seront des minutes très bénies en compagnie du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, nous qui sommes ici présents? Alléluia. Vous pouvez sentir, il y a la vie sur le plateau et nous croyons que cette même vie vous sera communiquée de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un homme de Dieu, quelqu'un que nous aurons le privilège de découvrir vu que c'est sa première fois de passer sur nos plateaux de Ta Grandeur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais saluer l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon bien-aimé. Vous pouvez soulever un tout petit peu le micro, merci. Oui, bonjour encore, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Nous sommes très contents, oui, nous allons bien. Vous allez bien aussi, papa. Très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir. Pendant quelques minutes, j'aimerais vous donner quand même l'occasion de vous présenter, que vous nous dites un peu qui êtes-vous et permettre aussi à nos téléspectateurs de vous connaître. Ok, merci beaucoup. Vous avez devant vous le frère Kalumbu Kiseka Kolar. Et je suis le pasteur de l'église des élus sur Bypass, à Lemba. Et c'est une église du message, du temps de la fin. Okay. Et c'est là où je suis. Et aujourd'hui, je suis devant vous, peut-être pour la première fois que vous venez de le dire. Exactement. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider pour que vous puissiez aussi me découvrir. Oh, gloire au Seigneur. J'ai aimé dans un élément, quelque chose dans votre introduction, vous vous êtes fait appeler pasteur. Et vous êtes fait appeler, frère. J'ai beaucoup aimé ça dernièrement. J'étais en train de suivre, de regarder des éléments sur Facebook et tout. Je me suis rendu compte que beaucoup des jeunes serviteurs de Dieu se sentent gênés, se sentent même insultés, certains, quand on les appelle frères. Ils aiment qu'on les appelle hommes de Dieu. J'ai aimé, vous avez dit que vous êtes frère, mais vous n'êtes pas né frère en Christ, je parie. Vous êtes devenu frère en Christ. Je suis né en Christ. Vous êtes vous êtes né en Christ, mais il y a un jour où vous êtes né en Christ. Vous êtes venu au monde frère en Christ, ou bien un jour vous êtes né en Christ. Mais de toute façon, on ne peut pas venir au monde frère en Christ. Okay, bien que le Seigneur nous connaît avant la fondation du monde. Ok. En fait, c'est là la chose. J'aimerais un peu savoir quand est-ce que vous êtes né en Christ. Quels sont certainement, nos téléspectateurs aimeraient aussi savoir le frère Kalumbu. Comment est-ce qu'il est devenu frère en Christ? Bien, l'histoire est longue. Je ne peux pas tout dire. Ouais. Et à l'origine, je suis protestant. Ok. Protestant, ménonite. Et je me croyais toujours chrétien malgré que j'étais protestant. Et je pensais toujours que Dieu me connaissait. Et j'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Mais ce qui m'a amené vraiment en Christ en contact avec le Seigneur, c'est que Dieu m'a visité, d'abord par une voix audible. Okay. Il m'a appelé, mais bien avant ça, quand j'étais à l'école secondaire, il y avait des phénomènes qui venaient tout autour de moi, que moi je ne comprenais pas en tant que protestant. Et après, quand je suis allé à l'université, en préparatoire, là où on était logé seul dans une chambre, et une voix m'a appelé. Kalumbu! Je suis sauté sur le lit et j'ai tremblé parce que je ne pouvais pas comprendre qu'une voix m'appelle comme ça. Okay. Et c'était parti. Et quand je suis arrivé, et là c'était à Kananga, et quand je suis arrivé à Kisangani, à l'Université libre du Congo, c'est là où, dans une vision nocturne, je vis un homme de grande taille. Un homme qui n'était pas blanc, qui n'était pas noir. Et un homme qui avait un peu de cheveux sur sa tête. Et cet homme avait une épée dans sa main. Et cet homme me poursuivait pour me tuer. Et moi, je courais devant lui. Et par rapport à cet homme, je me trouvais comme un souris ou une sauterelle. Alors, il m'a posé une question.
qu'est-ce que tu me promets pour que je ne te tue pas? Et moi, je dis, je te promets que je ferai tout ce qui est de mon mieux pour maintenir la justice de Dieu parmi son peuple. Et je me suis réveillé. Et dès que je me suis réveillé, c'était une expérience que je n'ai jamais rencontrée avant. Excusez-moi, j'étais dans la joie, une joie que je ne peux pas vous expliquer. J'avais la paix en moi et le grand désir de chercher Dieu est né ces jours-là. Alors que j'étais dans la faculté des sciences, j'ai parlé à mes amis, à mes collègues que je vais changer de faculté parce que je veux maintenant connaître Dieu, je veux étudier Dieu. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, si je change de faculté, on me trouvera comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il a fui la science pour aller en théologie. Je leur ai promis que je vais étudier, faire la science, mais dès que je termine la science, dès que j'ai ma licence, j'entrerai en théologie. Okay. Voilà comment j'ai rencontré Dieu. Depuis ce jour-là, le désir de recevoir le Saint-Esprit était né en moi. C'était en 1969. Plusieurs n'étaient pas encore nés. Voilà. Parmi nous ici sur le plateau. On peut acclamer le Seigneur. Et depuis toutes ces années-là, je ne faisais que chercher Dieu. Quand j'allais dans les laboratoires, dans les bibliothèques de l'université, je cherchais les livres qui parlaient de Dieu. Okay. Et surtout les livres qui parlaient des surnaturels. Okay. Et à un moment donné, j'ai rencontré un livre qui parlait de la vie de Jésus, de la vie mystique de Jésus-Christ. Alors ça m'a beaucoup intéressé. J'ai pris ce livre-là, j'ai lu ça à la maison, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai cherché Dieu jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui m'a donné une brochure, qui m'a donné une bande, une prédication. Et c'était la prédication de frère William Marion Branham sur la restitution. Et quand j'ai lu ça, oh, c'était dur. J'ai compris que ce n'était pas l'homme qui parlait. J'ai compris que c'était Dieu qui parlait derrière cet homme. Okay. Parce qu'un homme, même s'il a fait l'université, même s'il a fait la théologie, même s'il a fait n'importe, même s'il était savant, il ne parlerait pas comme ça. Et j'ai crié, je me suis dit, voilà la chose que j'ai cherchée pour recevoir le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, j'étais en contact avec les gens qui parlaient du message du temps de la fin. Nous avons reçu un frère qui venait de Suisse, Alexis Barlier. Nous avons causé avec lui suffisamment. J'ai posé des questions. On était en deux. Et dans ces réponses, nous avons été convaincus que le message du temps de la fin venait de Dieu et que c'est Dieu qui a parlé dans ce temps de la fin. Et j'ai fait une semaine et la semaine suivante, j'ai reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, un lundi. Et le dimanche suivant, j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit dans l'église. Gloire au Seigneur. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors, avec ces merveilleux témoignages, est-ce qu'on peut alors bénir le nom du Seigneur? J'aimerais que, avant que nous ne reviennions pour vraiment partager la parole du Seigneur avec notre thème, j'aimerais inviter le merveilleux groupe d'adoration qui est là, de nous conduire pendant un temps de louange et d'adoration à l'honneur du Seigneur Jésus.
Je crois en ta parole, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je crois. Oui, je crois. Je crois en tes promesses, Seigneur, même quand je ne vois rien. Je crois. À Jésus, accueillons-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'était la semence parole en lui qui disait Amen à la parole. Mon âme le dit aussi. Oh oui, je crois. Je crois en ta parole, Seigneur. Je ne comprends pas. Je crois toujours et je vis. Oui, je crois. Je crois en tes promesses, Seigneur, même quand je ne vois rien. Je crois toujours et je vis dans mes privilèges, héritier d'éternité. Qui disait Amen à la parole. Mon âme le dit aussi. Oh oui, je crois. Je crois en ta parole, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je crois toujours et je vis. Oui, je crois. Je ne vois rien. Je crois toujours et je vis dans mes privilèges, héritier d'éternité. Dans mes privilèges. Dans les silences du 7e psaume, je entends plus mon nom, me voici présent. Au rendez-vous du temps du soir, les signes du Messie originel, manifesté. Je croyais, c'est la propulse mon âme dans la gloire. Je croyais, enfin je la foi de l'enlèvement. Je croyais, j'ai l'expiation de tous mes péchés. Je croyais, je suis sorti d'Élohim, Élohim. Je suis une portion de la parole. Je suis une portion de la parole. Gloire à
Dieu, nous voici de retour sur le plateau. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions alors entrer dans le partage de la parole de Dieu. Le thème qui nous est proposé aujourd'hui par le pasteur, c'est le ministère de la parole dans l'Église. Alors, avant que nous n'allions plus loin, avant que je ne vous laisse la parole, pasteur, pourquoi le choix de ce thème? Mais le choix de ce thème est capital parce que on ne peut pas parler de l'Église sans ministère. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans ministère. Ok. Alors, comme on ne peut pas parler de l'Église sans ministère, alors le ministère est très important pour l'Église. Alors, j'aimerais un peu vous entendre. Qu'est-ce que Dieu a placé dans votre cœur par rapport à ce thème pour l'Église, alors qui est en train de vous suivre? D'abord, je voudrais que les gens sachent que l'Église, le mot Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit pour la première fois quand il s'est adressé à Simon-Pierre ou aux disciples, leur posant la question, mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et les gens ont donné diverses réponses, mais Jésus n'était pas satisfait. Et il a posé la question à ses disciples, mais vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et tout le monde était calme. C'est alors que l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a donné la réponse juste, la réponse correcte, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a répliqué pour lui dire que tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas. Il dit, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, dans d'autres éditions, on a écrit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et c'est la seule église que nous connaissons parce que le Seigneur Jésus, avant de partir au ciel, il a laissé le serviteur de Dieu pour cette église. Et ces serviteurs de Dieu, il les a appelés les apôtres, bien sûr, mais plus tard, l'apôtre Paul signifiera exactement ce que ces gens-là faisaient comme travail. Dans Éphésiens, chapitre 4, et vous commencez au verset 7 jusqu'au verset 16. C'est là où je me suis basé pour parler du thème de ministère de la parole. Oui. Donc, notre thème, si j'aurais bien voulu que nous ayons la Bible, j'aurais bien voulu lire, parce que moi, j'aime beaucoup la Bible, j'aime lire la Bible, Merci beaucoup. j'aime rester attaché à la Bible. Mais du moins, il y a une chose que j'ai remarqué, vous récitez quand même fidèlement les Écritures, avec le peu de versets que vous avez dit, vous les avez quand même dites, et j'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, Éphésiens chapitre 4, l'apôtre est en train de dire que le Seigneur Jésus est monté, il a fait des captifs, il a fait des dons à l'Église, il a diversifié le don, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Et c'est ça le ministère, je crois que... Alors, dites-nous un peu, c'est quoi leur place d'abord dans l'Église, la place de ces gens-là dans l'Église? La place de ces gens-là dans l'Église, c'est ce qui est écrit réellement dans ce chapitre-là. Okay. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient apporter l'Évangile au peuple de Dieu, la vérité de la parole de Dieu au peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à être en harmonie avec la parole, en harmonie avec Christ, Okay. pour que ce peuple devienne l'image du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Ici, il ne s'agit pas d'un groupe quelconque, il ne s'agit pas d'une mutualité quelconque, mais il s'agit des enfants de Dieu. Okay. Et les enfants de Dieu sont partout. Quand l'évangile leur est prêché, le véritable évangile, et ça va les amener à la repentance de leur vie passée, parce qu'ils vont reconnaître que nous étions des pécheurs, ils vont reconnaître que nous étions sans Christ, sans Dieu. Et maintenant, Dieu les appelle par ce ministère. C'est pourquoi le ministère est très important. Ça signifie que c'est Dieu qui entre dans le ministère pour appeler ses enfants qu'il a connus avant la fondation du monde. Okay. Donc, quand on parle du ministère, c'est vraiment le ministère du Saint-Esprit. Okay. Ce ne sont pas des ministères où les fonctions qu'un homme peut se donner lui-même, que je suis tel, je suis tel, je suis tel. C'est Dieu qui les place parce qu'il les a connus comme tels avant la fondation du monde. Okay. Et il les envoie
pour faire son travail. Au lieu que lui-même, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, puisse descendre pour aller prêcher la parole de Dieu, pour être apôtre, pour être prophète, pour être évangéliste, pour être docteur, pasteur. Alors il a diversifié son travail parmi les hommes qu'il a appelés les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile. C'est pourquoi ces ministères sont très importants dans l'Église. Sans ces ministères, l'Église ne peut pas évoluer, ne peut pas progresser, ne peut pas prospérer. Ok. Mais alors, il faut maintenant que les gens qui sont appelés par Dieu pour exercer ces ministères puissent remplir les conditions placées par Dieu. Ok. Parce que quand Jésus a laissé ses disciples ou ses apôtres, il leur a dit « Allez attendre à Jérusalem ». Ils avaient prêché la parole. Il les a envoyés un jour, allez prêcher l'évangile, et chasser les démons, et guérissez les malades, et faites ceci. Ils sont allés et ils ont fait exactement ce que Jésus a dit. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Parce que Jésus dira à Pierre un jour que quand tu seras converti, paie mes brebis. Vous voyez? Et quand Jésus est parti au ciel, il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Parce que vous devez recevoir la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, sans Saint-Esprit, même si Dieu te connaissait, que tu étais son enfant, que tu étais ministre, que il va t'appeler comme serviteur de Dieu, sans que tu aies le Saint-Esprit, tu n'as pas le droit d'aller prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire, qui doit, comme Jésus l'a dit, quand il viendra, il vous dira, il vous conduira dans la vérité, et il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Vous voyez, ça ce n'est pas l'école, c'est différent avec l'école. Ça c'est Dieu dans son Église, qui a connu ses ministères ou ses fonctions pour ses différents enfants et il les appelle. Ok. Il y a un mot, oui, j'ai béni Dieu que vous venez encore de le dire, sorry de vous interrompre, vous avez parlé de l'appel. C'est dans votre petit exposé, ce mot est revenu à plusieurs reprises, l'appel. Vous l'avez dit en passant que c'est Dieu qui appelle. Oui. C'est lui qui choisit dès la fondation du monde, c'est lui qui appelle. Et, je vois même chez Jérémie, Dieu appelle Jérémie, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a appelés dans les Écritures. Mais dans notre cas d'espèce, comment est-ce que quelqu'un peut être sûr que Dieu l'a appelé pour le ministère? Mais comment est-ce que quelqu'un est sûr qu'il est né dans une famille? Comment? Ok. C'est difficile, n'est-ce pas? Quand Dieu vous connaît avant la fondation du monde, un jour, c'est Dieu va aller à ta rencontre. Il va te chercher et il va se révéler à toi. Sachant qu'il a placé un ministère, un travail en vous, vous voyez, c'est lui qui va vous conduire. Et vous avez un ministère, Dieu a bien fait pour envoyer d'abord des ministres avant nous. Quand tu es un évangéliste, ou quand tu es docteur, ou quand tu es un apôtre, tu dois regarder dans la Bible comment Dieu utilisait ces gens-là. C'est de la même manière qu'il va t'utiliser. Et tu sauras que tu as tel don, tu as tel ministère, parce que le Saint-Esprit travaille en vous, le Saint-Esprit agit en vous comme il a agi ailleurs, dans les autres personnes. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok, amen. Donc, on peut acclamer le Seigneur. Donc, l'une des choses qui peut montrer à quelqu'un qu'il est appelé, c'est en lisant, en voyant les Écritures, en voyant le modèle sur lequel Dieu, comment est-ce que Dieu a agi avec d'autres personnes. Et sur ce modèle-là, la personne peut aussi se référer et servir le Seigneur. Si je vous ai bien compris. Ah, exactement ça. Ok. L'appel, c'est dans ton cœur. C'est là où Dieu va t'appeler. C'est là où Dieu va te convaincre que tu dois le servir. Mais maintenant, en le servant, voyez, vous devez voir si cet appel est venu de Dieu. Dieu travaillera avec vous comme il a travaillé avec les autres. C'est ça. Une autre question. Y a-t-il une différence entre l'appel au ministère et
et la conversion? Est-ce que quand une personne donne sa vie à Jésus, c'est lui qui est appelé au ministère directement? C'est lui qui était destiné au ministère avant la fondation du monde, avant sa naissance. Parce que notre destinée vient avant même que nous ne naissons. Yes. Et cette personne-là qui est déjà destinée au ministère, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, lorsqu'il se convertit, est-ce que c'est à l'instant qu'il est directement appelé au ministère, ou bien il y a une différence entre la conversion et l'appel au ministère? Ok, Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Exactement. Il faut d'abord que chaque personne naisse, même dans le naturel. On naît d'abord et après on saura ce qui est comme talent en vous. Tu ne peux pas les connaître donc, le lendemain de ta naissance. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. Tu dois d'abord te convertir. Exactement. Dieu doit d'abord t'appeler comme son enfant. Bien qu'il sait que tu vas le servir, mais l'appel de Dieu pour tous ses enfants est le même. Dieu vous appelle, il entre en contact avec toi, Dieu te fait voir que tu es son fils ou tu es sa fille, et Dieu doit te faire connaître, doit se révéler à toi que lui, Dieu, il est ton Père. Et il te fait voir ta vie passée. Tu vas maintenant te repentir de ta vie passée. Et c'est là où viendra la conversion. Quand toi, tu prendras la décision, tu regardes dans le passé, tu regardes maintenant ce que Dieu est en train de te présenter dans sa parole, tu verras que mais tu es un enfant de Dieu, mais tel que tu vivais là, tu ne vivais pas comme un enfant de Dieu. C'est ce qui va te pousser à pleurer, qui va te pousser à te repentir, qui va te pousser à venir à Dieu pour dire, Père, j'ai compris que j'étais ton enfant, mais j'étais dans l'ignorance. Maintenant, je prends la décision de te suivre. Et c'est ce jour-là, en quelque sorte, que vous allez faire un contrat avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, ta vie, c'est Dieu qui te conduit maintenant. Par sa parole que tu écoutes chaque jour ici, et Dieu va commencer à te conduire pour t'amener à la sanctification. Vous voyez? Mais tu es un ministre, tu as un ministère en toi. Déjà. N'est-ce pas? Mais il faut qu'un jour, Dieu te fasse voir ou te révèle que tu as un ministère. Mais avant de le faire, il faut qu'il termine le travail avec toi comme un enfant de Dieu. Exactement. C'est là où se trouve une erreur. Beaucoup de gens, et cette chose-là peut commencer à bouillonner en lui, mais Dieu n'a pas encore terminé le travail avec lui comme enfant et son enfant. Il commence à prêcher. Il commence à aller évangéliser. Et on voit que dans la plupart des temps, les gens échouent. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils arrivent à maturité, si vous voulez bien. Il fallait qu'ils arrivent au niveau où Dieu pouvait les envoyer. Mais beaucoup, si vous voulez, excusez-moi, ils s'envoient eux-mêmes. Parce qu'ils sentent que ça bouillonne là-bas, il sait lire, il sait parler et il peut aller. Or, il fallait attendre, comme les disciples ont entendu à Jérusalem de la chambre haute, jusqu'à ce qu'ils aient fait une expérience du Saint-Esprit avec Dieu. C'est la seule condition que Jésus a donnée. Vous avez le ministère, c'est bien, mais est-ce que vous avez fait une expérience du baptême du Saint-Esprit pour que tu puisses commencer le travail? Parce que tu ne peux pas faire le travail de Dieu correctement si vous n'avez pas le Saint-Esprit à vous. Donc c'est pourquoi il y a la conversion pour tout le monde, l'appel pour tout le monde, et après maintenant viendra l'appel au ministère. Dieu va te révéler que toi, tu es mon enfant, c'est vrai, maintenant je vais t'envoyer pour aller travailler pour moi. Tout enfant de Dieu n'est pas un ministre, n'est-ce pas? Mais tout ministre doit être un enfant de Dieu. Impérativement. Voilà. C'est ça la Gloire à différence. Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Une autre question que j'ai par rapport toujours à cette affaire de ministère. Pensez-vous que ce soit important d'avoir des gens qui vous introduisent dans les ministères? Vous avez insisté, c'est Dieu qui appelle. J'ai reçu l'appel de la part de Dieu.
est-ce qu'il est important de pouvoir avoir des hommes autour de nous pour nous introduire dans le ministère, consacré, ordonné dans le ministère? Est-ce que c'est important? C'est très important. Allez-y, pourquoi, comment? C'est très important. Tout enfant qui est né, même les musiciens que vous voyez ici, dans le naturel, qui ont des talents, ceci, ils doivent se trouver au pied de quelqu'un qui peut lui dire, voilà, ici on fait ça, c'est ici on fait ça. Mais le talent est en toi. Ok. Mais on t'apprend certaines choses. Dans le ministère de la parole, c'est la même chose. L'appel est là, mais tu dois avoir quelqu'un qui doit t'enseigner, t'acconduire, t'encadrer, jusqu'à ce que ce qui est en toi deviendra maintenant en maturité et tu vas aller prêcher librement. Ok. Donc l'encadrement est nécessaire. Si on n'est pas encadré, on risque de faire beaucoup de choses, beaucoup de gaffes. Ok. Donc l'encadrement pour un ministre de la parole est nécessaire. Mais ce n'est pas que les gens qui sont autour de vous ou telle personne va te donner le ministère. Non. Ok. Les dons, c'est Dieu qui donne ça. Mais l'encadrement, et les autres peuvent le faire. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont Melchisedec. Il y a des Melchisedec, des gens qui, sans généalogie, c'est Dieu qui l'appelle, quoi. Quel est le danger? Est-ce qu'il y a un danger attaché à ce phénomène où des gens qui ne veulent pas se faire encadrer, des gens qui se disent que non, moi c'est Dieu qui m'a appelé. Je traite avec lui directement. Ok. Permettez-moi de le dire, que je crois que je ne veux pas gêner quelqu'un. C'était un peu d'orgueil. Ok. Vous voyez? C'est un peu d'orgueil. Et on a vu que beaucoup de gens qui se sont levés comme ça, qui ont commencé à méconnaître ou à ne pas reconnaître d'autres personnes, ont fini par dévier. Ok. La plupart du temps. On a besoin de quelqu'un d'autre. Même dans notre corps humain ici, le bras ne peut pas se suffire à lui-même. La jambe ne peut pas se suffire à elle-même. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Ok. Alors si vous voyez quelqu'un qui dit que moi je suis Melchisedec, que je suis sorti du néant et puis je continue dans le néant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que quand nous sommes convertis, quand nous recevons le Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ. Et dans ce corps de Christ, les membres dépendent les uns des autres. Ok. Vous voyez? Donc on ne peut pas être seul, on ne peut pas sortir du néant et puis commencer à évoluer seul. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cela montre qu'il y a une ignorance quelque part. Vous voyez? Donc l'encadrement est nécessaire pour tout homme qui est né, toute personne qui est née dans la maison de Dieu et qui veut devenir ministre ou en qui Dieu a placé le don du ministère, il a besoin d'être encadré par les gens qu'il a trouvés qui sont avant lui. Et ces gens-là doivent être des gens qui sont fidèles à la parole de Dieu. Ok. Ce n'est pas n'importe qui. Sinon, vous risquez d'aller vous faire encadrer par quelqu'un qui est déjà noyé et il va vous noyer encore. Ça, c'est dangereux. Voilà. Une dernière question avant que nous ne prenions un autre chant. Est-ce qu'il y a un niveau dans la vie où on n'a plus besoin de l'encadrement? J'ai été encadré, j'étais un jeune garçon, j'ai vieilli, j'ai construit des églises, j'ai aussi des enfants dans la foi. Est-ce qu'il y a un moment où on n'a plus besoin de l'aide, on n'a plus... J'étais enfant, je me suis fait encadrer, mais maintenant, là, je suis tellement grand que je n'ai plus besoin d'entendre quelqu'un d'autre. J'ai atteint une grande maturité maintenant que je peux alors maintenant dépendre de Dieu. Est-ce qu'il y a un niveau où on peut se permettre cela? On a toujours besoin de quelqu'un. Ok. Si vous êtes sincère, quel que soit votre ministère, quand quelqu'un est en train de prêcher, c'est Dieu qui parle. Et vous allez toujours apprendre beaucoup de choses. Exactement. Donc on ne peut pas dire que non, j'ai grandi et j'ai produit des ministères, je n'ai besoin de personne, personne ne peut m'enseigner. C'est cet orgueil-là qui fait que la personne, pardonnez-moi de vous le dire, devient un dictateur. Ok. N'est-ce pas? Et il devient un nicolaïte.
il ne veut entendre personne. Il comprend tout. Il connaît tout. Personne ne peut lui dire quelque chose. Or, comme je viens de le dire, dans le ministère, dans l'école de Jésus-Christ, même si quelqu'un il est petit, il a un petit ministère là-bas, comme si on peut le dire en langage humain comme ça, vous aurez toujours besoin de lui. Quelque chose à apprendre, oui. Toujours. C'est Dieu qui parle dans toute personne. Si tu dis que tu ne peux pas apprendre de lui, c'est que Dieu, c'est fini. Alors que Dieu, même s'il se révèle à toi, dans beaucoup de choses, il va se révéler à partir de quelqu'un d'autre. Quand il est en train de parler, tu comprends quelque chose. Jusqu'à la fin de ta vie. Donc, personne ne peut dire que non, je suis arrivé à maturité, je suis arrivé au sommet, je n'ai rien à apprendre. Non. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? J'ai beaucoup aimé cela. Tout le monde peut apprendre. J'ai l'habitude de dire, si seulement Dieu pouvait passer par un animal pour parler à un prophète, c'est que Dieu peut encore passer par un homme pour te parler, même si toi tu es très grand et que l'homme est très petit. Alors, ayons l'humilité, écoutons la parole de Dieu avec un cœur enseignable. N'écoutons pas la parole de Dieu toujours avec un stylo rouge à côté, comme pour corriger la personne. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu avec un cœur qui veut être enseigné, le Seigneur ne manquera pas de nous enseigner. Que Dieu bénisse le pasteur. Alors, je sens que on a passé des très bons moments. On va un peu digérer tout ce que nous avons entendu de la part de l'homme de Dieu. Je vais rappeler alors l'équipe qui est en train de chanter. On croirait qu'on était en train d'entendre un CD enregistré dans un studio déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est tellement limpide, c'est tellement frais. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, à maturité, je reste là où Abraham et Sarah.
achevé à l'ouverture du septième sceau, remettant à l'époux le livre de la vie. Venez adorer en esprit et en la révélation de qui il est aujourd'hui. Il a achevé à l'ouverture du septième sceau, remettant à l'époux le livre de la vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs de Dieu, le frère Enoch Moulot, pour ce merveilleux moment. Que Dieu vous bénisse encore abondamment, ainsi que toute l'équipe. C'est juste merveilleux. Alors, revenons encore dans notre sujet avec le pasteur. C'est tellement beau, c'est tellement bien de choses que dont nous sommes en train de parler. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être instruit. Il y a quelqu'un à la maison qui se disait certainement, mais non, moi, je suis déjà arrivé, mais il faut quand même que je trouve quelqu'un pour m'aider. Alors, j'aimerais vous poser une autre question. J'espère que mes questions ne vous dérangent pas, pasteur. Non. Alors, Ce sont des bonnes questions. gloire au Seigneur. Ok. Alors, acclame aussi pour moi. Là, c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Alors, on va revenir aux choses importantes. J'ai une autre question. Ma question est que pensez-vous des études théologiques? Est-ce que c'est important? Les hommes de Dieu, on reçoit l'appel de Dieu. Est-ce important d'aller étudier? Est-ce important d'aller s'asseoir quelque part où on vous apprend comment lire, comment expliquer? Est-ce important? Vous pensez que c'est important? Bon, je pense que je ne scandalise personne. Ok. Tout ce que je peux dire, c'est seulement la vérité de la parole de Dieu. Mhm. Nous savons quand est-ce que les écoles théologiques ont commencé. Nous sommes âgés, nous connaissons l'histoire. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que Jésus a envoyé ses disciples. Il a envoyé ces gens pour aller prêcher l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Il n'a jamais parlé des études théologiques. Il n'en a jamais parlé dans la Bible. C'est comme nous venions de le dire, quand Dieu appelle son enfant, en fait, c'est lui qui est l'instructeur. C'est le Saint-Esprit que tu as reçu qui t'instruit, qui t'enseigne, qui te forme. Bien que il peut aussi te former par quelqu'un d'autre. Nous venons aussi de le voir. Mais aller entrer dans une école théologique, et la Bible n'en parlait pas. Parce que dans les écoles théologiques telles que nous les connaissons, ils étudient Dieu. Mais qui peut étudier Dieu? Quelle est la capacité qu'il a pour aller étudier Dieu? Vous voyez? Il y a beaucoup de principes d'hommes là dans des écoles théologiques. Il y a beaucoup d'interprétations aussi dans les écoles théologiques. Ce n'est pas mauvais, quelqu'un peut faire la théologie, mais qu'il devienne chrétien, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qui peut le conduire dans ce qu'il a étudié à l'école. Comment il peut s'y prendre avec ça? Parce que nous connaissons des gens qui ont été instruits au pied des hommes, comme l'apôtre Paul. Vous voyez? Mais quand il a reçu l'appel, quand Jésus l'a appelé, l'apôtre Paul dit que j'ai oublié tout ce que j'avais étudié là. J'ai oublié ça, j'ai considéré cela comme de la boue. Et c'est Jésus qui l'a enseigné. L'apôtre Paul se permet même à dire que voyez avec quelle intelligence j'ai dit ces choses. Toutes ces choses m'ont été révélées. Que quand j'ai été appelé, je n'ai consulté ni un homme, ni je ne sais pas quoi, la chair. Je n'ai consulté personne. J'ai pris tout simplement les rouleaux et je suis allé en Arabie.
pour aller étudier la parole de Dieu. Et donc, il s'attendait seulement à la conduite du Saint-Esprit. S'il y a une théologie, quelque part, c'est ça la théologie. Vous recevez d'abord le Saint-Esprit et vous vous mettez dans les Écritures, vous commencez à étudier la parole et le Saint-Esprit qui est en vous vous conduira dans les Écritures. C'est ça la vraie théologie. Parce qu'on ne peut pas lire, même cette Bible que nous avons ici, on ne peut pas la lire et la comprendre si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Exactement. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit pour lire la Bible et la comprendre. C'est très important. En un mot, la théologie est-elle importante ou pas? Elle n'est pas importante. Moi qui te parle, je n'ai pas fait la théologie. Ok. Mais ne serait-ce pas aussi une facette de la formation, une facette de l'encadrement dont vous êtes en train que vous avez, parce que vous avez dit que le Saint-Esprit nous instruit. Oui, ça c'est vrai. Mais vous avez aussi dit qu'à un certain niveau, on a besoin, vous avez même dit qu'on a besoin de voir comment est-ce que Dieu a marché avec d'autres personnes, comment est-ce que Dieu les a utilisés. Est-ce que à un certain niveau, bon, je me dis, le Saint-Esprit est là, mais vous avez aussi dit en même temps qu'on a quand même besoin de quelqu'un d'autre pour nous enseigner. En quoi est-ce que l'enseignement dans une école est mauvaise par rapport à l'enseignement en dehors de l'école? L'enseignement dont nous parlons, c'est l'enseignement comme la prédication. Il y a des ministères d'enseignants qu'on appelle les docteurs, si vous voulez bien. Donc, il est sous l'inspiration divine et il reçoit les choses sous l'inspiration divine et il vous en parle. Prenez une lettre de Paul qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. On venait avec la lettre, on la lisait devant l'église. Et toute l'église comprenait ce que Paul a dit. Mais aujourd'hui, il faut entrer à l'école pour aller étudier cette lettre-là. Et vous allez prendre beaucoup de temps pour apprendre cette lettre-là. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, comme ces gens-là avaient le Saint-Esprit, quand il lisait ce que Paul a écrit, il comprenait. Aujourd'hui, pour comprendre ça, il faut que tu ailles faire 14 ans à l'université pour apprendre ça. Dans ce cas, alors, je crois que les ministres devront alors aller en congé. On aura aussi juste besoin des lecteurs dans nos églises. Pardon? Les ministres devront aller en congé et on aura juste besoin des lecteurs dans nos églises qui viendront nous relire les textes de Paul. Pourquoi vous expliquez les textes de Paul pendant qu'on peut juste lire et comprendre? Vous lisez, pasteur. Quand vous tombez sur une lettre de Paul, écrite aux Corinthiens, aux Éphésiens, le Saint-Esprit vous conduit, il vous révèle ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. La Bible telle qu'elle est là, elle est écrite, ce sont des lettres. Tu peux les répéter sans les comprendre. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne pour donner la vie à ces écrits-là. C'est alors que ces écrits-là deviendront une vie à ta vie. Donc, si un enseignant dans une faculté de théologie est rempli du Saint-Esprit, il peut alors nous expliquer d'une certaine manière la lettre. Veuillez m'excuser. Si vraiment quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il va rejeter la théologie. Parce que dans la théologie, on lui a enseigné des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans la théologie, les gens qui vous enseignent la théologie, ils ne sont pas nés de nouveau avant tout. Non, pas tous. Il y a des écoles théologiques bibliques. Je sais qu'il y a tout. J'ai même appris. Il y a un aîné qui m'a raconté l'histoire. Il y a dans une université de la place. Il y a, si pas ici, non, c'était pas ici, c'était à l'étranger, un professeur qui venait enseigner, je ne sais pas moi, la démonologie avec sa cigarette en main. Donc c'est juste une science, comme toutes les autres sciences. Mais ça, là, je suis d'accord. Il y a des gens qui donnent, mais je dis par exemple, un docteur. Vous l'avez dit, un enseignant, un appelé docteur, qui a eu le temps, avec l'aide du Saint-Esprit, de bien comprendre les Écritures. Est-ce que ça sera pour lui une aberration de faire asseoir des gens, leur communiquer? Est-ce que le problème, c'est dans le terme
théologie ou bien le problème, c'est dans la transmission. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a compris les Écritures, qui a, parce que vous ne serez pas contre moi, c'est que chacun a sa grâce. Tout le monde n'a pas la même grâce. Le même texte des Écritures, nous pouvons avoir les yeux sur le même texte. Vous l'avez vous-même dit. Oui. Le Saint-Esprit peut m'ouvrir les yeux pour voir quelque chose que vous ne voyez pas, et vice-versa. Oui. Et quelqu'un qui a vu comme ça, et il se décide de partager cette expérience de manière systématique. Est-ce le problème, c'est le terme théologie, ou bien le problème, c'est enseigner? Non, le problème n'est pas enseigné parce que dans l'église du Dieu vivant, il y a des enseignants. Et Exactement. l'apôtre Paul a dit à Timothée que ce que tu as reçu de moi, Confie à des hommes fidèles. confie-les aux hommes qui sont fidèles, qui sont capables Et le d'enseigner ça aux transmettre à autres. d'autres. Donc cet enseignement-là, c'est l'enseignement spirituel. Tandis que la théologie, permettez-moi, je ne suis pas contre la théologie. Ok. Vous voyez, la théologie, on vous donne des niveaux d'études. Tu termines la première année, ok. On dit, bon, tu as reçu peut-être une attestation de première année. Tu vas en deuxième, tu vas en troisième, tu vas en quatrième. Celui qui est en quatrième absolument connaît plus que celui qui est en première année. Mais ça, on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Jésus a dit, un disciple affermi, n'est-ce pas? Il est comme son maître. Dieu m'a fait une grâce de comprendre certaines choses que le prophète a dit, je les enseigne aux autres personnes. Et quand j'enseigne ça, ces gens-là à qui j'enseigne doivent compter sur le Saint-Esprit pour comprendre ce que je leur enseigne. Et dès qu'il a compris, alors il va de l'avant. Donc, il n'y a pas de niveau d'études que nous donnons aux gens, ainsi de suite. Et nous n'interprétons pas la Bible. Mais en théologie, on interprète la Bible. Je suis assez vieux. Je connais mes collègues théologiens, comment ils n'ont pas la foi à la Bible. Oh, malheureusement, Beaucoup. c'est malheureux. alors. Beaucoup n'ont pas la foi à la Bible. Et même quelqu'un d'autre m'aurait posé la question, mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus était né de Marie? Marie était vierge. Vous voyez, Oh. beaucoup ne croient pas à ça. Comment tu vas aller enseigner aux gens alors que c'est ça la base? Tu dois croire que Jésus est né d'une vierge. Ok. N'est-ce pas? Il y a eu une prophétie et à ce sujet. Ésaïe en a parlé dans Ésaïe 7, verset 14. Une vierge concevra. Comment toi tu peux annuler ça? Parce que tu es en théologie. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est ni le sang ni la chair. En d'autres termes, tu n'as pas étudié ça à l'école. Ok. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Restons à ce niveau-là dans les églises, que le Père nous révèle la parole de Dieu, au lieu d'aller étudier ça. Et quand on étudie ça, je l'ai toujours dit dans mon église, quelqu'un qui a terminé en théologie, il est licencié en théologie, il y a aussi des écoles bibliques, n'est-ce pas? Il se croit plus important que celui qui a terminé dans une école biblique. Ok. Et il pense qu'il peut enseigner mieux que celui-là. Mais celui-là peut être plus spirituel que lui. Vous voyez? Donc, le problème de la théologie, ce n'est pas que les gens ne peuvent pas étudier Dieu, mais ils interprètent Dieu. Ils donnent leur façon de voir Ok. aux gens. Et Ok. les gens grandissent dans ça et puis tout ne marche pas. Non, le grand problème, c'est les opinions que les gens se forment et qu'ils veulent transmettre à d'autres au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu Voilà. et sur l'éclaircissement de l'Esprit L'Esprit Saint. Saint, voilà. Alors si alors je prie le Seigneur que alors qu'il y avait l'illumination, pourquoi vous ne faites pas des écoles pour aider les autres? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être avant. Nous prêchons la parole de Dieu. Ok. Nous avons des réunions avec les jeunes ministres. Ok. Nous avons des réunions entre nous, les ministres, les pasteurs. C'est ça l'enseignement. Vous voyez, Ok. nous nous instruisons de cette façon-là. Ok. Et c'est comme ça que dans la Bible, cela se faisait. Il y avait, par exemple, à Antioche,
les serviteurs de Dieu se réunissaient, ils gênaient, ils étudiaient la parole. C'est ça. Donc, vous enseignez. Celui qui est un enseignant, qui est docteur là-bas, il aura une capacité un peu plus que les autres, selon son don. Celui qui est apôtre fera aussi selon ce que Dieu a placé en lui. Et l'autre va apprendre. Et c'est ça, ils grandissent comme ça. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu rapidement. Il y a 5 personnes que Dieu a appelées, 5 dons que Jésus a fait à l'Église. Le pasteur, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste et le prophète. Il y a plusieurs facettes de toutes ces choses. Alors, j'aimerais, en très peu de temps, comment est-ce que quelqu'un peut se reconnaître prophète? Comment est-ce que quelqu'un peut dire, non, moi je suis prophète, c'est à ça que je suis appelé? Est-ce qu'il y a des signes, au-delà du fait que je sais que Dieu peut le dire, tu es prophète, je t'appelle pour être prophète, je t'appelle pour être apôtre, mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a des signes que l'homme lui-même peut se dire, à cause de ceci, je crois que je suis appelé à cela. À cause de cela, je crois que je suis appelé à autre chose. Et là, c'est d'une part. D'une autre part, est-ce que les responsables de l'Église, à part l'ainsi dit l'Éternel, y a-t-il des signes par lesquels ils peuvent reconnaître que non, tel frère est appelé à ceci, tel frère est appelé à cela, pour l'orienter d'une manière ou d'une autre? Ou bien il n'y a que Dieu qui parle et on s'arrête par là? Le chapitre que tu es en train de soulever, c'est un grand chapitre. Ok. Et un chapitre délicat, un chapitre difficile. Ok. Vous voyez? En principe, c'est Dieu qui appelle. Ok. C'est Dieu qui accorde le ministère. Alors, la première chose est que ce Dieu-là te révèle ce que tu es. Ok. Qu'est-ce qu'il a placé en toi? Et si il te révèle ce que tu es, il va confirmer cela devant le peuple de Dieu qui t'écoute. Ok. Et le peuple de Dieu va reconnaître que non, ce frère ici, il est apôtre. Ce frère ici, on voit en lui un enseignant, et ainsi de suite. D'abord, c'est le problème entre toi et Dieu. C'est Dieu qui doit te révéler ta fonction. C'est lui qui t'a donné la fonction. Et il doit confirmer cela devant les gens. Et cette fonction-là que tu dois exercer doit bénir l'Église. Ok. Si l'Église n'est pas bénie avec ça, alors enlève ça de la tête. Que tu n'es pas l'apôtre, que tu n'es pas le prophète. Tu prophétises, par exemple, parce que tu es prophète. Un prophète doit prophétiser. Tu prophétises et que les prophéties sont fausses, par exemple. Arrête ça. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas l'homme qui prophétise, c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler des choses qui viendront ou les choses qui sont déjà passées, et ainsi de suite. Ce n'est pas l'homme. Et si c'est Dieu qui prophétise, il doit toujours dire la vérité. Il ne va pas raisonner, imaginer, tâtonner, non, non. Vous voyez? Donc, chaque ministère a sa place. Je ne peux pas me donner moi-même que je suis apôtre, je suis ceci, je suis cela. À moins que Dieu me révèle ça. Et si Dieu me le révèle, je ferai maintenant mon travail. Et les gens verront le travail que je suis en train de faire, que celui-ci doit être un apôtre. Ok. Gloire à Dieu. Nous sommes en train, malheureusement, j'aurais bien voulu que ça traîne un peu plus longtemps, mais nous sommes en train malheureusement d'aller vers la fin de l'émission. Nous avons commencé l'émission en vous posant la question de comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Et c'est l'une des choses que nous allons faire vers la fin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a d'autres personnes, certaines personnes n'ont pas encore fait cette expérience, qui n'ont pas encore rencontré Jésus dans leur vie. Est-ce que en quelques minutes, 2 minutes, vous pouvez aider quelqu'un pour faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez un message pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? J'ai aimé ce que vous avez dit, tout commence par devenir enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu. Et pendant qu'il est en train de nous écouter, il aimerait bien prophétiser un jour, il aimerait bien prêcher peut-être un jour, mais le problème c'est qu'avant d'y arriver, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Alors est-ce que vous pouvez lancer un appel à quelqu'un pour qu'il puisse se donner au Seigneur, qu'il puisse donner son cœur à Jésus? Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un en cet instant, quelqu'un qui nous suit? Oui,
peu importe qui nous suit, il doit savoir que Dieu le connaît. Ok. Et Dieu appelle tout ce qu'il connaît ou tout ce qu'il a connu avant la fondation du monde. Si Dieu te connaît, il te parlera. Il te parlera par un prédicateur. Il te parlera par, tu es en train de lire la Bible, Dieu entre là-dedans et il va te convaincre. Il va toucher ton cœur. Tu liras quelque chose dans la parole de Dieu qui va toucher ton cœur. Tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viendras. Ou tu écouteras quelque chose dans l'église, à travers la prédication, et Dieu va te parler. Donc Dieu peut te parler de plusieurs manières. Peut-être qu'on peut prier pour toi et puis tu es guéri et Dieu te parle. Il te fait venir à lui, tu reconnais que Dieu existe. N'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas devenir des enfants de Dieu nous-mêmes. Non, non. Parce qu'il s'agit ici de l'appel, il s'agit ici d'une nouvelle naissance. On ne peut pas naître donc, de soi-même. Il faut que le Saint-Esprit, par sa parole, puisse t'appeler pour que tu puisses naître. Et quand tu écoutes la parole de Dieu qui te touche, il ne faut pas endurcir ton cœur. Endurcis pas ton cœur. Dès que tu vois quelque chose qui touche ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Amen. Reviens à la parole de Dieu. Peut-être que tu étais sur un chemin où tu enviais le monde, où tu ne t'occupais que des choses de ce monde, et que tu écoutes la parole de Dieu, que toi, tu es un enfant de Dieu, ne peut pas écouter le monde. Si cela peut te frapper, si cela te frappe, sache que tu es un enfant de Dieu. Reviens maintenant à la parole de Dieu. Cherche une église où tu peux aller écouter la parole de Dieu. Cherche la Bible si tu ne l'as pas. Et commence à lire la parole de Dieu. Dieu te parlera à travers la Bible. Et un jour, tu vas témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas témoigner aussi au monde que moi aussi j'étais pécheur. Moi aussi j'étais fumeur. Moi aussi j'étais soulard. Moi aussi j'étais ceci. Mais un jour j'ai écouté la voix de Dieu et je suis revenu à la parole de Dieu. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, on acclame le Seigneur. J'aimerais vraiment insister sur ce que le pasteur a dit. Il a dit, le Seigneur peut passer par n'importe quelle occasion pour parler à ton cœur. Et aujourd'hui, certainement, dans tout ce que nous avons dit ce soir, ce matin, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez, certainement, il y a quelque chose qui a touché ton cœur. Et j'ai aimé une autre chose que le pasteur a dite. Il a dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. L'apôtre Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, c'est alors que tu seras sauvé. Après que tu as entendu l'homme de Dieu parler, certainement ton cœur a été touché. Alors, comme il est dit dans Apocalypse, je me tiens, je frappe. Ouvre la porte de ton cœur. Demande à Jésus d'y entrer et confesse de ta bouche qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus est Seigneur de ta vie. Comme l'homme de Dieu l'a dit, un jour, toi aussi, tu pourras témoigner et dire à d'autres personnes que j'étais ceci. Et un jour, j'ai suivi un homme de Dieu à la télé. Il était en train de parler, mon cœur était touché. Et après, j'ai ouvert la porte de mon cœur. Jésus y est entré. Et à partir de ces jours, plus rien n'était resté le même. Alors, je crois que le jour où la trompette va sonner, certainement on se retrouvera dans les airs, en train d'aller à la rencontre de l'époux. Alors que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux-là qui ont pris la décision? Avant que nous n'allions plus loin, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais il y a une chose, si vous pouvez nous dire en très peu de mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne le ministère dans l'Église? Un petit résumé de 30 secondes. Le ministère dans l'Église, sont des conducteurs de l'Église que Jésus-Christ a placés pour que lui-même puisse les conduire et à travers eux, ils vont conduire l'Église. Et s'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et tout ministre doit être rempli du Saint-Esprit avant de se mettre debout pour prêcher. Voilà ce que je peux vous dire comme dernier mot. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, pasteur, je ne sais pas, vous pouvez nous donner, je ne sais pas, vous avez le programme de l'Église, l'adresse de l'Église, ou encore est-ce que vous avez un programme en vue auquel vous aimeriez faire appel au peuple de Dieu? Là, nous voulons vous écouter. Ok, c'est bien, la question est bienvenue. Et comme je l'ai dit au commencement, j'ai une église, l'église des élus sur Bypass, numéro 1, quartier échangeur et Camp Riche.
Ok. Et c'est là où je suis en train d'évoluer, de servir Dieu. Mais dans ces jours-ci, nous avons un projet, si on peut l'appeler un projet. Nous sommes en train de nous préparer pour organiser une conférence internationale des serviteurs de Dieu. Ok. Que les serviteurs de Dieu viennent et que nous puissions nous retrouver ensemble, qui que vous soyez de n'importe quelle église. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'acception. Tu viens écouter la parole de Dieu parce que ce sera la parole de Dieu et évangélique. Vous voyez, dans cette conférence, nous allons parler, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le prophète William Marion Branham, et on va parler, on va montrer aux gens que Dieu nous a envoyé un homme et qu'est-ce que Dieu lui a dit. Ok. Et après, nous aurons 3 sujets que nous allons traiter. Et le premier sujet, c'est que l'épouse, la véritable église du Seigneur, doit parler le même langage. Ok. Et le deuxième sujet, c'est que nous ne pouvons dire que ce que le messager a dit. Ou en d'autres termes, pour être clair avec les autres, nous ne pouvons dire que ce que la Bible a dit. Oh, ok. Tout ce que vous dites en dehors de la Bible, on jette ça dans la poubelle. Ok. Et le troisième sujet, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui s'attend à l'enlèvement. Je vous ai entendu parler de la rencontre du Seigneur dans les airs. Avant que l'enlèvement ait lieu, quel sera l'état spirituel de l'épouse Ok. ou de l'Église de Jésus-Christ? Voilà les 3 sujets que nous allons exposer. Et il y aura des orateurs qui vont parler, il y aura d'autres personnes qui vont intervenir autour de ce que... Vous ne nous avez pas donné la date, papa? Oui, la date c'est du 1er au 4 septembre. Ah, donc très bientôt, très prochainement. Très bientôt, ici. oui. Donc Nous sommes en train du de préparer. 1er au 4 septembre, ça voilà. sera sur bypass numéro 1 dans l'église. Voilà, Ou dans ailleurs? l'église. Ça sera dans l'église. Dans l'église. Et Ok. Et puis, donc, le jeudi, il y aura seulement une réunion des ministres des serviteurs de Dieu, avant midi et après-midi. Tandis que le vendredi et le samedi, avant midi, il y aura des ministres des serviteurs de Dieu qui vont se rencontrer. Dans les après-midi, il y aura le culte normal, où les prédicateurs vont prêcher la parole et les gens écoutent. Ah, merci beaucoup. Donc, c'est dans la commune de Lemba qu'on va se retrouver, même dans l'enceinte même de l'église. Vous avez encore L'église des élus. L'église des élus. Sans pour autant chercher un peu on est en train de chuter. Mais je me suis retenu, mais je sens qu'il faut que je le dise quand même. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le frère Branham, et vous allez en parler. Vous allez essayer un peu de nous exposer qui il est. J'espère que vous ne nous direz pas qu'il est le Dieu incarné. Non, justement, c'est ce que nous voulons effacer dans les têtes des gens. Merci. C'est un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Il ne remplace pas Jésus. Non, est-ce que Paul a remplacé Jésus? Bon, je ne sais pas. Vous n'êtes certainement pas intéressé sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on entend. Bon, les gens peuvent toujours n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oui, les gens Gloire peuvent à toujours Dieu. parler, il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas... Vous savez, dans la Bible, on a appelé Jésus Belzéboul. Est-ce qu'il était Belzéboul? Non. Non. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. Ok, ma plus grande crainte, c'était celle-là, parce que vous savez, quand on peut toucher à Paul, on peut toucher à tout le monde. Quand on touche à Jésus, ça fait pas du bien. Alors, donc, c'est pour vous dire... je suis rassuré qu'on... Nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Gloire au Non. Seigneur Jésus. Alors, pour contacter, certainement, tu es loin ou encore tu peux te perdre. Pour ne pas te perdre, prends ce numéro de contact, le numéro pour contacter le service de l'église que dirige notre pasteur, 082 ou encore plus 243 82 22 7 34 34. Je reprends, plus 243 82 22 7 34 34. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vous dire un grand merci de nous avoir visités dans ta grandeur.
mais aussi dire un grand merci à toute l'équipe technique. Vous avez été et vous êtes toujours merveilleux. Merci pour le travail que vous faites. Et nous saluons toute la grande équipe, pas seulement la technique, même tous ceux qui sont dans le background, l'administration, Maman Dorcas, Papa John, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons que Dieu va nous donner encore une autre occasion. Aujourd'hui, ce n'était pas Maman Dorcas, c'était le pasteur Jody qui était avec vous. Et je crois que le Seigneur nous donnera encore une autre occasion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais rappeler le frère Enoch qui va nous conduire pendant un moment de célébration. Je vais demander au pasteur, c'est comme ça que nous finissons l'émission. Nous allons nous lever et nous allons danser pour le Seigneur. Celui qui veut danser, il peut danser, il n'y a pas de problème. Nous pouvons tous nous lever, tous ensemble. Tel que nous sommes debout, j'aimerais alors demander au pasteur de pouvoir prier pour nous. Nous avons commencé par la prière. Alors, on va bénir le Seigneur pour le temps que nous avons passé, mais aussi recommander à la grâce du Seigneur les amis qui nous ont suivis de loin. Ok, prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé. Nous croyons que nous avons, au mieux de notre connaissance, passé des bons moments et que nous avons répondu aux questions, Seigneur notre Dieu, au mieux de notre connaissance. Laisse que, ô bien-aimé Père, toute personne qui était attentive à cette émission puisse être bénie et qu'il puisse être édifié, Seigneur notre Dieu, et afin que ton nom soit glorifié en toutes choses. Nous avons commencé avec toi et nous terminons avec toi. Bénis toute l'équipe qui a travaillé ici, Seigneur notre Dieu. Bénis cette chaîne qui nous a reçus aujourd'hui. Et laisse que, Père bien-aimé, que la gloire, l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Liloba, ekokisama, oite ozali mwana Nzambe, mwana mokonzi, yoza nanguya, sosola ndeko nanga. Lelo lobi eswabo